Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le litige foncier opposant les détenteurs du droit coutumier Yacoubé Zegui, avec à leur tête le président de la mutuelle Amo Athanase, opposés tous au fondateur du groupe Sophia Immobilier Touré Ahmed Bois, prend une autre allure. La baisse de la tension a été observée ce jeudi. Une paix en marche a été observée ce jeudi 28 mars 2024 à Abidjan au terme d'une discussion de plus de 3 heures pour s'accorder. Il faut désormais marcher dans la même vision pour le bonheur de tous, de toutes les parties. Une grosse colère était poussée par les détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles. 48 heures plus tard, ils se retrouvent à une table de discussion à Abidjan avec le promoteur Touré Ahmed Bois. Ils ont, disent-ils, fumé le calumet de la paix. Au terme donc d'une grande rencontre de 3 heures qui, au demeurant, reste historique puisque la crise était profonde. Les différents acteurs se prononcent au micro de Le Débat Ivoirien. Nous suivrons le promoteur Touré Ahmed Bois, suivi par le président de la mutuelle Amo Athanase. Tous crient la paix et victoire. Toutes les déclarations au micro de Le Débat Ivoirien. Le président des détenteurs des titres fonciers de Yacoubé Zegui a fait une conférence de presse avant-hier. Aujourd'hui, vous vous retrouvez ici à l'hôtel Monde Famille. Famille mondiale. Quelle est votre déclaration? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, je suis Touré Ahmed Bois, le président du groupe Sophia. C'était Sophia qui a réalisé les travaux de lotissement à Yacoubé Zegui. Il faut dire que je suis très heureux de me retrouver avec mes parents, notamment le chef de village d'Yacoubé Zegui, avec mon jeune frère, le président de DDC Yacoubé Zegui, de lotissement d'Yacoubé Zegui, plus le médiateur et les autres détenteurs de droits coutumiers. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons fumé Nous avons fumé le calumet de la paix. Quelques incompréhensions étaient apparues dans la gestion de notre projet. C'est tout à fait normal, il y a des périodes comme ça où il y a des incompréhensions. Mais aujourd'hui, grâce à la médiation de l'expert comptable, Boni Michael, c'est un monsieur correct, juste et bon. Il s'est mis à fond pour réconcilier, pour rapprocher nos points de vue divergents. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Nous nous sommes bien compris. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. L'association des détenteurs de droits coutumiers, Yacoubé Zegui et la société Sophia, nous parlons le même langage. Nous avons trouvé un bon compromis et bientôt vous verrez que les travaux vont effectivement démarrer sur le chantier, sous les auspices du chef du village d'Yacoubé Zegui. Je vais dire en un seul mot qu'il n'y a plus de problème. Les travaux vont reprendre, le FPM jouera son rôle qu'il y a, la médiation jouera son rôle et les détenteurs de droits coutumiers qui sont là, ils vont continuer à assumer leur mission de gestion des activités courantes du projet. Il y a un détail, c'est que les différents conflits que nous avions au tribunal dès aujourd'hui, nous mettons fin à tout ce qui est conflit au niveau du tribunal. Nous allons désormais, main dans la main, l'association des détenteurs de droits coutumiers et la société Sophia, nous allons conduire à bonne fin d'exécution la mission de lotissement et de vente des 541 hectares de FPM. Ok. Est-ce à dire qu'à compter d'aujourd'hui, vous ne reconnaissez que M. Amo Athanase comme détenteur de droits coutumiers sur le périmètre d'Yacoubé Zegui et qu'il n'y a plus d'autres personnes?
Mais bien sûr, c'est lui qui a été élu depuis 2016. C'est lui qui est le président des détenteurs de droits coutumiers. Il n'y a jamais eu de problème. C'est des divergences qui avaient engendré une situation de bicéphalisme. Mais aujourd'hui, nous avons un point de vue, nous avons une convergence de vues dans la conduite de l'opération. C'est mon jeune frère, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut avoir une idée des accords? Bon, je ne voudrais pas... Ce qui est sûr, c'est la paix des braves. Voilà. Mais je préfère que la médiation, à moi qu'on m'autorise à le dire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, on a trouvé un bon accord. Les revendications des détenteurs de droits coutumiers ont été satisfaites. Mes exigences et mes réclamations aussi ont été satisfaites. Chacun part aujourd'hui satisfait des conditions de conciliation que nous avons pu mettre en place. D'accord. Ok. Chacun a mis un peu d'eau dans son vin et nous sommes bien compris et je pense que tout est bon et tout est bien. Les détails. Est-ce qu'on peut avoir juste le prix au mètre carré? Vous le prenez aujourd'hui à combien? Bon, je ne vais pas me prononcer sur ça d'abord. Ce qui est sûr, on a trouvé un bon compromis. Les détenteurs de droits coutumiers conçus par le président pour les 4311 hectares, nous sommes compris. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne les 541 hectares qu'on a cédé au FM, on s'est bien compris. Pour le reste, la médiation a voulu qu'on n'aborde pas pour les 6154 et pour les 3830 restants. Et ce qui est sûr, on va se comprendre. Donc c'est uniquement sur les 541? Non, puisque les autres, il n'y a pas eu de problème. Nous sommes à 6 000 francs le mètre carré. D'accord, ok. Monsieur Amon, vous sortez de... Vous avez écouté Monsieur Touramed Boa. Qu'en dites-vous? Est-ce que véritablement vous avez fumé le calumet de la paix? Je suis le président de la mutuelle des détenteurs de droits coutumiers des 4311 hectares de PCG. Il n'y en a pas un autre. Je suis l'unique que la population a choisi et mandaté. Je suis à mon poste. Et ce jour nous a permis de nous retrouver autour de cette table. Là où on parle de paix, il y a assurément des concessions. Nous sentions, nous constations que nos terres nous échappaient et nous n'avons pas accepté cela. Et nous avons parlé. En réalité, nous sommes conscients que l'opérateur Touré Ahmed Boa a travaillé. Mais aujourd'hui, tel que les choses évoluaient, nous avons constaté que nous semblions ne plus être les propriétaires. Cette question de propriété a été réaffirmée. On reconnaît nos droits, que nous sommes et nous demeurons les seuls propriétaires de ces 540 hectares. Le fonds de prudence militaire, structure privée de son État, porte les titres, mais ne sont pas propriétaires. Et sur cette base, vous parliez, est-ce que nous avons fumé le calumet de la paix? Nous pourrons répondre positivement à cette question. Et il reste vrai que les démarches que nous allons suivre, que nous allons dérouler, vont donner la satisfaction à tout le monde. Désormais, ce ne sont plus des palabres autour de ces 541 hectares, mais c'est l'entente. L'opérateur Touré Ahmed Boa reconnaît que nous sommes les propriétaires de ces 541 hectares et sur cette base, reconnaît aussi notre autorité en tant que président de cette structure et donc cela nous a donné satisfaction. Deuxième élément, nous parlons de revalorisation du site parce que c'est une vieille affaire et au stade où nous sommes parvenus, on ne peut pas rester encore dans le schéma des prix précédents que beaucoup ont entendu parler. Nous sommes dans une nouvelle dynamique avec à la tête la satisfaction, la priorité au DDC de la Coupé-Zeki. Je dis bien la priorité au DDC de la Coupé-Zeki. Je voudrais vous remercier. Merci. Est-ce à dire que toutes les oppositions que nous avions entendues, parce qu'il y avait des oppositions, elles sont aujourd'hui toutes levées? En considérant le fait que nous parlons de paix,
et que ce que nous avons dit autour de cette table, chacun s'engage à respecter ce qui a été dit sur la base du respect. Parce que notre conscience est engagée. Dieu est témoin de cette science. Dès l'instant où nous avions tous annoncé que nous voulons aller à la paix et que nous faisons les concessions qu'il faut faire, il n'y a plus de raison pour qu'il y ait encore des oppositions. Il n'y aura aucune vente sans l'accord des DDC. Pourquoi donc il doit y avoir des oppositions? Donc s'il doit y avoir une vente, c'est à nous de vendre notre terre. Alors nous dirons les conditions de vente. Donc il n'y a plus de parole autour de ces questions. Ok. Chef, On va parler du dernier jour. Le chef va parler le dernier jour. Voilà. D'accord. On est encore dans un processus. Voilà. D'accord. Le processus n'est pas fini. Ok. On va que le chef se propose et puis demain ça se gâte. Et puis on va dire. D'accord. Donc le chef va parler. Et le médiateur, il veut dire un mot. En conclusion, le médiateur veut-il dire un mot? Si vous voulez dire. Oui, bon. Monsieur Franck Boni, vous êtes médiateur dans ce dossier. Aujourd'hui, après votre conférence de presse d'avant-hier, vous vous êtes retrouvé avec toutes les parties. Quel est le message qu'on doit pouvoir retenir qui symbolise la paix revenue à la maison? Ce qu'il faut comprendre déjà, moi je salue mon grand frère, comme je vous l'ai toujours dit, Touré Ahmed Bois, qui a manifesté le désir réel de partir à la négociation et à la discussion pour qu'on puisse trouver dans cette situation de mésentente et de malentendu une paix, une solution pour aboutir à la paix de façon durable. Okay. Donc lors des discussions, nous avons vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou, pour ne pas encore qu'on revienne sur des choses, des malentendus, des non-dits. Donc lors de nos discussions, nous sommes convenus que il y a eu un malentendu dès le départ, là où mon grand frère Touré Ahmed Bois pensait confier les terrains, les 541 hectares au FPM en vue de vente, en vue de la vente. Les DDC, les propriétaires terriens, eux, disaient qu'on est en train de vendre plutôt nos terres au FPM. Donc ils attendaient l'achat du FPM. Et ça, c'était un malentendu. Et c'est ce malentendu-là qui a fait que, selon les termes contractuels qui étaient convenus, que cet achat par le FPM se fasse dans un délai de 6 mois à un prix fixé, n'a pas pu être respecté et réalisé. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on est convenu de reprendre tout à zéro. Ok? Donc de reprendre tout à zéro, de définir une nouvelle valorisation du site au mètre carré sur lesquels nous sommes convenus et la répartition entre les différents acteurs sur lesquels nous sommes convenus également. Ok? Et un modus operandi sera mis pour pouvoir exécuter sous ma supervision, bien évidemment, ce modus operandi. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est à saluer Touré Ahmed Bois qui a voulu réellement qu'on revienne dans un esprit de négociation, dans un esprit de paix, dans un esprit de discussion, de conciliation, que ce n'est que dans le débat contradictoire qu'on finit par trouver ensemble le bon chemin. Et merci également au président Hamon qui a souhaité également, qui a accepté de venir à la table. Malgré les griefs qu'ils avaient et que tous les DDC avaient, il a accepté quand même de passer pratiquement 3 heures, 4 heures de temps ici, discuter et trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, nous allons partir maintenant à l'opérationnalisation de ce terrain d'entente. Là, nous avons souhaité que le chef du village soit là pour apporter sa position morale, pour être au centre du débat, pour comprendre les positions des uns et des autres. Et lui, dans sa sagesse, pourra vraiment nous guider sur ce qu'il faut faire step by step pour sortir définitivement, concernant bien évidemment les 541 hectares d'Akopé-Zegui, sortir définitivement de ce problème. Il y a d'autres problèmes en suspens, pour lesquels, dès qu'on aura réglé, trouvé les bons moyens, régler les 541 hectares, nous allons revenir certainement pour en discuter entre nous encore et calmer vraiment tout le jeu et puis sortir définitivement de cette situation. Voici ce que je pouvais dire. Je remercie encore les partis d'avoir accepté la discussion et de faire en sorte qu'on puisse avancer. Maintenant, il va nous rester d'inviter les autres partis, puisque le cœur du problème, c'était Touré Ahmed Bois
et à moi, Athanas, avec tous les DDC qui sont derrière lui. Aujourd'hui que ça, ce point de problème est résolu, nous allons aller maintenant vers le FPM, les autres partis, pour les amener maintenant à comprendre que, voilà, nous, on a résolu nos problèmes. Vous qui n'êtes que uniquement que les porteurs, ok, vous êtes l'obligation de nous suivre. Oh non, c'est les porteurs. Voilà. Donc ils vont suivre la décision que nous avons prise. Je vous remercie. Aujourd'hui, au sortir de cette salle, quelle est la prochaine étape? La première et la prochaine étape? La prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir faire une évaluation des autres aspects de l'opérationnalisation des décisions que nous avons prises ici. Okay. Lorsqu'on a vu ces autres aspects, nous allons inviter le FPM et lui présenter ce que nous avons décidé dans l'opérationnalisation de la résolution définitive de ces problèmes-là. Et après quoi, il y aura maintenant une convention juridique de résolution définitive écrite, signée par toutes les parties. Et au demeurant, on va chercher des sages dans le corps magistral, okay, pour être témoins de ce qu'on va écrire et de signer, de sorte que toutes les parties s'engagent à suivre exactement ce qui va se trouver dans cette convention officielle, que ce soit les DDC avec le président, la chefferie, Touré Ahmed Bois et le FPM qui est partie prenante en tant que porteur des titres. On sait qu'il y a un délibéré qui court à la justice. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Je pense qu'on a décidé que toutes les procédures en cours, normalement, voilà, dès qu'on a trouvé cet accord-là, on va se rapprocher des avocats pour que toutes les procédures en cours soient arrêtées. D'accord. Voilà. Ok. Nous vous remercions. Merci. Nous espérons que les choses se feront comme vous l'avez dit. Et que Dieu garde à couper Zéguier cette terre. Monsieur le PDG, quel est votre état d'esprit en soi? Non, je suis un homme heureux parce que, bon, moi je suis un homme d'affaires. Partout où il y a palabre et autres là, ça ne marche pas. Je suis un homme heureux parce que il faut dire que l'expert comptable, qui est un grand médiateur, a fait un travail de fond en arrivant à concilier des positions tranchées. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème. Je suis un homme heureux, je suis un aménageur. Il n'y a pas que les 541 hectares à couper. On est aménageur de cette zone. Donc, le président actuel qui est là, il y a eu 2 ou 3 présidents avant lui, c'est lui que le président actuel. Donc, si nous nous entendons, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, je suis heureux. Voilà. Merci. Je suis de la génération football au niveau de... C'est après nous que eux, ils viennent. Voilà. Ils cherchent à venir après nous. Merci beaucoup. Merci mon homonyme qui est là. Ok, merci. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.